Donc, rebonsoir pour les frères et sœurs qui sont connectés. Bonjour, bonsoir pour les frères et sœurs qui verront la vidéo en fonction du moment où ils la verront. Donc, ce soir, comme vous le voyez sur l'écran, nous allons parler de la vie d'Élie. Nous allons parler de la vie d'Élie. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est une série d'enseignements que nous allons faire sur les serviteurs et servantes de Dieu. À la base, c'est une série d'enseignements que je voulais faire le dimanche, mais c'est pas plus mal qu'on le fasse le lundi parce qu'on peut vraiment prendre le temps d'enseigner. Les dimanches, c'est plus des exhortations et les lundis, c'est l'étude biblique. Donc, nous allons entrer dans une série d'enseignements sur la vie des serviteurs et servantes, tirer des enseignements, tirer des choses fortes pour pouvoir nous identifier à ces personnes-là et que cela nous aide aussi dans notre quotidien et que cela nous emmène aussi à comprendre certaines choses. Et ça va aussi, des fois, pour l'avoir expérimenté, quand on prend le temps euh, de lire nous-mêmes la vie de certains serviteurs, il y a des choses qu'on entend ça et là et qu'on pense être juste. Et quand on lit, on se rend compte qu'on comprend un peu mieux les choses par rapport à ce que peut-être potentiellement on aurait pu entendre ça et là. Donc nous allons commencer ce soir. On a déjà commencé le dimanche, pas celui d'avant-hier, mais le dimanche il y a une semaine. On a parlé, on a dit il était une fois Daniel. Donc ça c'est une vidéo que vous retrouvez, mais pas en enseignement, en études bibliques, en culte. Donc là maintenant on passe en études bibliques. Donc aujourd'hui il était une fois le prophète Élie. Mais ce qui est logique, avant toute chose, nous allons prier, établir l'autorité du Saint-Esprit sur ce programme et prier aussi pour que tous les frères et sœurs qui sont là soient disposés et vraiment positionnés pour écouter l'enseignement et que toi qui regarderas la vidéo, que par l'action du Saint-Esprit aussi, quelque chose, un enseignement puisse être tiré de cette étude. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire encore merci pour tous tes bienfaits. Merci de régner encore dans nos vies. Que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Seigneur, là, en cet instant, nous voulons être enseignés par toi. Ouvre notre entendement, dispose-nous, afin que ton enseignement nous aide à mieux comprendre, à mieux te connaître, et à savoir encore avoir des clés, Seigneur, pour nous rapprocher de toi et pour t'être agréable. Je veux bénir ton nom, je veux te donner la première place dans nos vies. Seigneur, prends l'autorité sur ce moment parce que ton esprit est déjà présent au milieu de nous. Que cet enseignement puisse, Seigneur Dieu de gloire, restaurer, enseigner, guérir, exhorter, et que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc les enseignements vont être un peu différents de ce qu'on a déjà fait, puisqu'on va parler de la vie de serviteur, donc il va y avoir de la lecture, et de cette lecture-là, on va sortir plein de choses. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler de toute la vie d'Élie, parce que c'est pour ça que c'est bien de passer sur les études bibliques, parce qu'il y a tellement de choses à sortir, donc on va prendre des moments forts de sa vie. Tous les moments sont forts dans sa vie, vous pouvez me dire. Mais donc, ça va prendre du temps. Certainement qu'il était une fois le prophète Élie. Lundi prochain, on continuera dessus. Peut-être que ce sera même sur 3 lundis comme ça. Mais au moins, on sortira de là bien vivifié. Et par la grâce de Dieu, après, on enchaînera. S'il était une fois le prophète Élisée, comme ça, on enchaîne en même temps sur la continuité. Donc, il était une fois le prophète Élie. Qu'est-ce qu'on peut, par où commencer? Il faut savoir que c'est un prophète. La Bible nous enseigne que c'est un Tishbite. Donc, il appartenait à une tribu, la tribu des Tishbites. Et c'était du temps du roi Akab, ou Achab, mais on lit souvent Akab. Et on va commencer à trouver la vie d'Élie, du prophète Élie, dans le livre de 1 roi, et on va parler d'Élie à partir du chapitre 17. Un roi à partir du chapitre 17. Mais pour contextualiser un peu l'action d'Élie, parce que quand on parle d'Élie tout de suite, on ne nous parle pas de son enfance, on ne nous parle pas de ceci ou de cela, on nous dit juste le prophète Élie, le Tishbite, et qui a proclamé quelque chose. Mais pour comprendre un peu pourquoi Élie en arrive à proclamer cette chose-là, c'est bien de remonter à 1 roi à partir du chapitre 1 roi, chapitre 16, du verset 29 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 34, et après on rentre dans 1 roi chapitre 17, qui nous place le décor. Je t'invite vraiment à te disposer, à prendre le temps, toi qui es connecté, à te poser, à écouter, parce qu'il y a des moments, des choses riches. En tout cas, j'ai tiré, moi, pour moi, des choses riches que je pense qui peuvent être intéressantes pour toi aussi. Et pour toi qui auras l'occasion de voir cette vidéo, dispose-toi pour la regarder totalement bien concentrée et ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'invite les frères et sœurs connectés à pouvoir regarder la vidéo parce qu'on dit beaucoup de choses, mais on ne retient pas forcément tout, ce qui est normal, ce qui est humain. Par la grâce de Dieu et la technologie aujourd'hui, donc on peut revoir et prendre des notes et mieux comprendre ou en tout cas susciter en nous certaines questions que peut-être on n'avait pas quand on écoutait. Donc, dans le livre d'un roi, à partir du chapitre 17, on va commencer à parler du prophète Élie. Mais quand on reprend le livre de un roi à partir du chapitre 17,
On commence tout de suite par une déclaration forte d'Élie, qu'on sait tous, quand Élie proclame la sécheresse, proclame la famine sur le territoire d'Israël. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Si vous prenez tout le chapitre 16 de 1 roi, toujours, tout le chapitre 16 va essayer de numérer différents rois d'Israël qui se sont succédés. Différents rois d'Israël qui se sont succédés jusqu'au roi Akab. Et quand vous prenez le chapitre 16, vous allez comprendre que tous ces différents rois qui se sont succédés ont fait énormément de choses qui déplaisaient à Dieu. Ça veut dire qu'il y avait de la désobéissance qui était rentrée dans un peuple, pas n'importe quel peuple, dans le peuple de Dieu lui-même, dans le peuple d'Israël. Et donc, les rois jusqu'à la tête du peuple, donc le roi, après le roi, c'était Dieu, quoi, jusqu'au roi, le roi lui-même était désobéissant à la volonté de Dieu. Historiquement, il faut savoir que quand les distributions des territoires se font à partir de Josué, pardon, quand on arrive dans la période du roi Akab, à un moment donné, les sacrificateurs vont tous redescendre en Judée. Ils vont tous descendre en Judée. Et c'est là que les prophètes vont commencer à vraiment être établis, à vraiment commencer à exercer, à ramener le peuple dans le droit chemin. C'est une petite leçon d'histoire. Je referme la parenthèse. Et donc, si on prend 1 roi 16 à partir du verset 29, on va nous parler alors du roi Akab. Et pourquoi on va arriver au fait que Élie va proclamer des choses sur la vie du roi Akab? Pourquoi je prends du temps pour poser le décor? Parce qu'on est en étude biblique et c'est important de comprendre, vraiment. Donc prenons notre parole, la parole de Dieu. 1 roi 16 à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Donc vous voyez, j'ouvre encore la parenthèse. Le territoire d'Israël était divisé en ces fameuses 12 tribus que vous connaissez. Donc, il y avait un roi établi sur quasiment, en tout cas sur la grande tribu de Juda, il y avait un roi qui était établi. Mais sur le big roi, en gros, si vous voulez, de tout Israël, là, en l'occurrence, c'était Akab. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Donc, Akab était établi dans la ville de Samarie. Il va régner pendant 22 ans. Les 22 ans peuvent nous paraître anodins, mais ça veut dire 22 ans de désobéissance. 22 ans qui lui ont été donnés où il pouvait rectifier ce que ses prédécesseurs ont fait, mais 22 ans où il a continué, il a perpétué ce que ses prédécesseurs faisaient. Et même là, il y a un enseignement encore. Et l'enseignement, c'est pour dire que c'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut qu'on le fasse ou qu'on continue dans cette voie-là. On peut à un moment donné se remettre en question et dire non, on va se rapprocher de Dieu, on va rechercher la face de Dieu. C'est très important. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. C'est-à-dire Akab, au lieu de briser cette chaîne de désobéissance, la Bible nous dit qu'il va faire encore, il va aller plus loin. Akab va aller plus loin encore dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Mais on parle du peuple d'Israël, du peuple qui a la loi de Dieu, du peuple qui a été sorti d'Égypte, de la captivité en Égypte, du peuple qui a expérimenté la gloire de Dieu pendant toute la traversée du désert. On parle de ce peuple qui connaît son Dieu-là. Et on arrive au roi Akab qui va encore faire pire que ce que les autres faisaient déjà, qui était déjà dans la désobéissance. Donc c'est possible. Le chrétien doit vraiment faire preuve d'humilité et se remettre en question. On ne peut pas continuer tout le temps en étant persuadé que ce qu'on fait est toujours juste. Il faut se remettre en question et rechercher la face de Dieu. Verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, parce que tout a commencé. Jéroboam, qui était aussi roi, avait aussi désobéi, et ainsi de suite, jusqu'à Akab. Akab va aller un peu plus loin parce qu'Akab va faire une chose. Akab prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc Akab va prendre ce qui était interdit à cette époque-là de prendre une femme étrangère, ce qui avait limite presque valu un peu des soucis à Moïse parce que la femme de Moïse était étrangère aussi. Mais Akab va aller épouser une femme étrangère, mais il va aller plus loin parce qu'Akab va se prosterner devant les dieux de son épouse, qui s'appelle Jézabel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a créé l'esprit de Jézabel, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel, enfin bref, c'est pas cet enseignement que je donne. Donc Jézabel est aussi fille d'un roi. Ce n'est pas n'importe qui, Jézabel. Elle est fille d'un roi. Vous comprenez maintenant qu'en général, j'insiste sur quelque chose, c'est pas anodin. Son père est roi des Sidoniens. Son père est roi à Sidon. S'il te plaît, retiens bien le territoire. Son père est roi à Sidon. Et c'est cette fille-là que
Akab va aller épouser et il va servir Baal, il va aller même plus loin, il va se prosterner devant le dieu Baal. Il va complètement délaisser son dieu à lui. On continue. Il va pousser encore le vice plus loin, comme si c'était pas déjà assez. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, sur le territoire d'Israël. Akab va bâtir un autel. Il va construire une maison à Baal. Et dans cette maison, il va mettre un autel en Samarie, sur le territoire du peuple de Dieu. Autrement dit, sur la terre promise. On ne fait pas des fois attention à ce qu'on ramène chez nous. On ne fait pas des fois attention à ce qu'on ramène en nous, puisque notre corps est le temple de Christ. Il faut faire attention parce qu'on peut susciter de la colère en Christ, en Dieu, de certaines choses qu'on ramène dans nos vies ou qu'on ramène en nous, qu'on ramène simplement chez nous. On doit faire preuve réellement de discernement. Si on fait les études sur la vie des serviteurs, c'est pour prendre vraiment tous les éléments importants. C'est pour ça, vous voyez que c'est important d'être concentré, de suivre, de ne pas louper certaines choses. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, sur le territoire. Et il fit une idole, d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que je vous disais tantôt. Akab va faire plus. Akab va vraiment faire plus que ceux qui étaient déjà là, qui d'abord eux-mêmes avaient irrité le roi d'Israël. Akab va encore pousser le bouchon plus loin. Amen. Akab va pousser le bouchon plus loin. Et c'est de là que nous allons arriver à notre passage au chapitre 17. Et donc, où nous allons commencer à parler du prophète Élie. Donc, quand Élie rentre en scène et que Élie proclame une chose, la fameuse sécheresse et la famine qui est liée à cette sécheresse-là, ça vient d'un élément particulier. C'est-à-dire que Dieu est déjà irrité. De par la désobéissance, Dieu est déjà irrité de par l'attitude des rois qui se sont succédés. Et Dieu est encore plus irrité contre Akab parce qu'Akab a poussé le bouchon plus loin. Donc oui, Dieu peut s'énerver contre nous. Et donc au chapitre 17, Élie, et là on va commencer à parler d'Élie, un roi au chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, donc le prophète Élie va s'adresser au roi Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Marquons une pause. Élie se lève, ok? Élie se lève et Élie, excédé par tout ce qui se fait, par tout ce qu'il voit, Élie va proclamer. Il va proclamer une menace, il va proclamer un interdit, il va proclamer, plus qu'une menace, il va proclamer quelque chose qui va s'accomplir. La parole de Dieu, parce qu'il faut toujours baliser les choses, la parole de Dieu ne nous dit pas, il n'est pas écrit dans la parole que Dieu dit à Élie de proclamer ça. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas écrit que Dieu dit à Élie, je condamne mon peuple dans ce sens-là, donc va l'annoncer. Comme Dieu fonctionne avec énormément de prophètes. Il leur transmet un message et les prophètes vont l'annoncer. On peut déduire, je dis bien on peut déduire que Élie, excédé par ce qu'il voit, va proclamer une parole en s'appuyant sur sa foi à lui. Amen. Donc Élie prend sur lui de proclamer une malédiction. Élie dit, et il parle au roi Akab, il dit, l'Éternel est vivant, comme pour dire, je ne parle pas de moi-même. Ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu. Donc Élie, grand prophète de Dieu, mais la hiérarchie, respecte la hiérarchie. Ce qui nous manque aujourd'hui, serviteurs, l'humilité, enfin serviteurs chrétiens, on oublie que c'est Dieu qui fait. On oublie que c'est Dieu qui accorde et c'est lui qui dit oui, qui dit non. On pense que c'est nous. Élie balise sa parole. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et il continue en disant, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Un élément qui frappe là, c'est la foi que Élie
dont Élie fait preuve. Et la parole nous dit qu'après qu'Élie ait proclamé ça, alors l'Éternel parle maintenant à Élie. Élie proclame la malédiction et l'Éternel maintenant s'adresse à Élie pour lui donner ses directives. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. J'avais déjà donné cet enseignement-là une fois, ou cette phrase-là. La foi, la vraie foi, la foi est le seul élément qui oblige, je dis bien oblige Dieu à agir dans ta vie. Dieu va honorer la parole de son serviteur. Et ce n'est pas la seule fois où Dieu va honorer la parole et la foi de son serviteur Élie. On va le voir plus tard avec les autels, quand il va défier les dieux Baal, les serviteurs de Dieu Baal. Dieu va honorer la parole de son serviteur parce que son serviteur parle avec foi. Et déjà, son serviteur parle avec foi, ce qui marque le désaccord de ce serviteur-là avec les pratiques du roi. À cette époque, il y avait plein de serviteurs, plein de prophètes de Baal qui existaient, plein de gens qui étaient autour du roi. Mais si le roi faisait ce qu'il voulait, ça veut dire que ses conseillers, personne ne se rébellait. Ça veut dire qu'en ce moment-là, Élie va se retrouver quasiment seul à dénoncer ce qui se passe. Le plus grand nombre n'a pas toujours raison. Et Dieu glorifie son nom dans la vie de celui-là même qui reste fidèle à la volonté de Dieu. Vous voyez pourquoi je vous disais que ça va prendre un peu de temps de parler des différentes vies de ces vies. Parce que chaque élément, chaque étape de leur vie est un enseignement. Dieu glorifie son nom dans la vie d'une personne qui marche par la foi. Même si cette personne est rejetée. Comme Élie, Élie va se retrouver seul. Là déjà, Élie se retrouve seul. On parle du peuple d'Israël, on parle du roi Akab, qui a pouvoir de vie ou de mort sur la vie de ses sujets. Élie proclame quelque chose. J'ouvre une petite parenthèse historiquement. Il faut savoir que Baal était considéré comme le dieu de la pluie et le dieu de la récolte. Donc quand Élie, prophète, proclame qu'il n'y aura plus de pluie, forcément on ne le prend pas au sérieux, puisque nous on adore. Akab construit une maison, construit un autel au dieu Baal, se prosterne devant le dieu Baal, qui pour lui est le dieu de la pluie. Donc toi, tu proclames qu'il n'y aura plus de pluie. Mais nous, on prie le Dieu de la pluie, donc il y aura forcément une pluie. Même là encore, il y a un enseignement. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement convaincus des fois que nous sommes de la bonne manière, parce qu'il n'y a plus de remise en question, parce qu'on est tellement orgueilleux que même quand on a un avertissement de la parole de Dieu, de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre, soit au travers d'un frère, soit au travers d'une sœur, soit au travers de sa parole, soit par un songe, puisque Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, on ne prête même plus attention parce qu'on est tellement convaincu. Quand on va venir te dire, par exemple, change de vie, redresse quelque chose dans ta vie, essaie de changer la vie de prière, essaie de changer la vie de méditation, essaie de changer telle attitude, telle pensée. Tu te dis, oui, mais attends, je travaille, je suis bien, mes enfants vont bien, tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Laisse-moi tranquille. Dieu est avec moi, regarde comment je suis béni. On ne fait plus preuve d'humilité. Le chrétien n'est plus humble aujourd'hui. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui pour un chrétien d'être humble. C'est pour ça que je vous dis souvent que aujourd'hui, va dire à un chrétien qu'il est dans l'erreur. Il va dire que tu n'as pas l'esprit. Enfin bref, ça va partir dans tous les sens. Donc Akab est dans cette position-là. Akab, il se prosterne devant les dieux Baal. Le dieu Baal, il dit, mais le dieu Baal est considéré comme le dieu de la pluie, le dieu des récoltes. Qu'est-ce que toi tu viens me dire qu'il ne va pas pleuvoir? Tu es qui d'abord, Élie? Qui es-tu, Élie? On est juste au début de l'histoire. Qui es-tu, Élie? Amen. Qui es-tu, Élie? Mais continuons un tout petit peu notre lecture. Et on va rentrer dans le détail. On ne va pas lire tout le chapitre 17, je vous rassure. Donc, au verset 3, Dieu donne ses instructions à Élie. Il dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Dieu donne ses instructions. Je continue d'abord la lecture. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. On fait une pause. Élie proclame une menace contre le peuple d'Israël, contre le territoire d'Israël. À la suite de cela, Dieu lui donne des consignes. Pars, autrement dit, fuis. Pars. Quitte ce territoire-là.
Tu as maudit ce territoire-là, il va y a plus avoir de pluie, il va y avoir la sécheresse, il va y avoir la famine. Moi, je te mets à part pour prendre soin de toi. Merci Saint-Esprit. Je te mets à part pour prendre soin de toi. Longtemps, même moi, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous sépare de certaines choses. On ne comprend pas pourquoi Dieu crée de la séparation, des fois dans nos vies, des fois dans notre manière de marcher. Dieu, des fois, te met à part parce que dans ce côté-là, il prévoit prendre soin de toi. Mais des fois, nous sommes tellement attachés, tellement dans le sentimental, qu'on a du mal à se détacher, on vit mal les certaines situations. Dieu dit pars. Tu as proclamé quelque chose, pars maintenant. Moi, je vais prendre soin de toi. Et Élie va faire une chose, Seigneur Jésus, qu'on ne fait plus trop nous. Élie va obéir. Pourquoi Élie ne se sent pas au-dessus pour dire, mais attends, moi je suis Élie, je proclame telle chose et la chose s'accomplit. Comme beaucoup de chrétiens, de serviteurs et servants de Dieu le font aujourd'hui. Parce que je suis consacré, donc machin truc. Donc on met la parole de Dieu à côté. Oui, mais quand je prie, telle personne est guérie. Même si l'autre, je l'ai insulté, mais quand je prie, j'arrive toujours, je conserve mon don de guérison. Donc tout va bien. Alors que Dieu te demande d'aimer ton prochain. Mais comme tu as le don de guérison, tu n'aimes pas le prochain, mais tu fais comme tu veux. Élie ne fait pas comme il veut. Est-ce que vous voyez la nuance? Élie met sa foi en action. Il proclame une malédiction contre le peuple d'Israël. Mais lorsque la voix de l'Éternel se fait entendre, Élie obéit. Élie obéit. Je peux me lever aujourd'hui et dire, bon, moi, ça, tel frère, je veux plus. Dieu dit, va. Tu te tais, tu y vas. Quand Dieu parle, Dieu parle. L'autorité, c'est Dieu. Amen. L'autorité, c'est notre Dieu. L'autorité, c'est Dieu, personne d'autre. Élie, aussi grand prophète, aussi grand soit ce qu'il vient de faire. Élie, Dieu lui dit, pars, il part. Il ne se pose pas de questions. C'est ce qu'on vient de lire au verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Mais comme Élie a obéi et que c'est Dieu qui le met à part, parce que Dieu veut prendre soin de lui, qu'est-ce qui va se passer? Verset 6, forcément ce que Dieu a proclamé se fait. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, lui apportaient du pain et de la viande le matin, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Ce que Dieu avait proclamé, vu que Élie rentre dans l'obéissance, Élie se met dans la position où Dieu prend soin de lui. Élie a du pain et de la viande, matin et soir. Dieu prend soin de lui. Amen. Dieu prend soin de lui. Il y a aussi énormément d'enseignements dans cette partie-là. Dieu prend soin de ceux qui le craignent, Dieu prend soin. Quand Dieu prend soin de toi, il prend soin de toi. Il maintient ton nécessaire, la nourriture et l'eau. Élie n'avait pas le choix, avait dit, bon, aujourd'hui j'ai envie de manger ça, effectivement, mais la base était là. Tu peux vivre des difficultés où peut-être que tu ne manges pas 3 fois par jour, mais tu manges 2 fois. Tu peux vivre des difficultés où tu as envie de manger d'autres choses que tu n'as pas les moyens, mais tu arrives quand même à manger. Et une fois, j'avais eu la question de savoir, mais comment on reconnaît quand c'est la conséquence d'une désobéissance, d'un péché, ou c'est une épreuve voulue par Dieu? Quand Dieu maintient le nécessaire. Dieu maintient le nécessaire pour Élie. Élie est nourri. Élie a de l'eau. Élie a un toit sur la tête, si on peut dire ainsi. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Mais même à ce moment-là, il y a un enseignement encore, mon frère et ma soeur. Je vais te montrer, pas tout de suite. Donc, le rocher de Kérit, où Élie va, près du torrent de Kérit, où Élie va s'abriter, il va être nourri par qui? La Bible nous dit qu'il est nourri par qui? Il est nourri par les corbeaux. Regardez ce que Lévitique nous dit. Lévitique 11, oui, on va prendre du verset 13 au verset 15. Regardez ce que Lévitique nous dit. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination. Vous voyez comment l'enseignement sur... J'espère pouvoir là vous donner l'envie vraiment de méditer vous-même sur la vie des serviteurs. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination. En abomination. Comprenez plus français que moi. En abomination.
et dont vous ne mangerez pas. Donc il y a abomination et ne pas manger. Abomination, c'est dire ne rien avoir à faire avec, au risque d'être souillé. Oui, ça va plus loin que le fait de dire de ne mangerez pas de cet animal-là. Vous aurez ces oiseaux-là en abomination. Et on continue notre passage. L'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Regardez le verset 15 maintenant. Le corbeau et toutes ses espèces. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination. Et parmi ces oiseaux-là, il y a le corbeau et toutes les espèces du corbeau. Rappelez-moi qui doit nourrir Élie, là, à Kérit, dans le torrent de Kérit. Un corbeau. Amen. Mais Seigneur, c'est pas cet oiseau-là qui fait partie de ceux qu'on doit avoir en abomination. Je ne dois rien avoir à faire avec lui, au risque d'être souillé. Vous comprenez pourquoi je dis souvent, ne prétendons pas connaître Dieu. Soyons humbles. Dieu fait comme il veut. Ce qu'il a proclamé est comme étant un oiseau en abomination. Je ne veux aucun contact. Vous ne le mangez pas. Je ne veux rien. Il est en abomination. C'est ce même corbeau-là que Dieu mandate pour venir nourrir Élie, le prophète Élie. C'est le même oiseau qui est en abomination, toute espèce de corbeau, on l'a lu, qui est en abomination, qui va apporter à Élie le matin et le soir le pain et la viande, le pain et la viande. Amen. Il n'y a pas besoin d'avoir Pâques plus 10 pour se rendre compte de l'enseignement dedans. Oh, tel est trop mauvais, je veux rien avoir à faire avec telle personne. C'est nous les chrétiens, parce qu'on est tellement saints. Oh, tel a fait ça. On dit aujourd'hui tel. Oh, lui là, jamais il va changer. Lui, il va servir Dieu. Lui, non, pardon, pitié. Lui, il m'a fait du. Non. C'est nous ça. Je ne veux rien avoir à faire. On ne connaît même pas la volonté de Dieu. On n'arrive même pas à discerner la volonté de Dieu. Élie connaissait la parole de Dieu. Pourquoi Élie dit pas, mais Seigneur, un corbeau, sérieux? Pourquoi Élie fait pas comme Pierre pour dire, Seigneur, un corbeau, c'est un animal qui est en abomination? Vous êtes sûr? Parce qu'on dit les oiseaux, ça veut dire qu'il y a d'autres espèces qui n'étaient pas en abomination. Mais pourquoi forcément un corbeau qui est en abomination doit-il venir me nourrir? Le discernement est important. Nos bouches, on doit apprendre à les fermer. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Et on n'est pas mieux que quiconque. Si Dieu a déclaré quelque chose pur, comme il a dit à Pierre d'ailleurs, pourquoi déclares-tu impur ce que moi, Dieu, je déclare comme pur? Mais Seigneur, c'est écrit dans Lévitique que tout ce que tu me montres là, c'est impur. Pierre ne s'est pas levé pour décider lui-même que c'était impur, c'est toi. Ayons l'humilité de regarder à Christ. Ces serviteurs, ces hommes de Dieu là, qui connaissaient la parole de Dieu, savaient se soumettre à lui. Il dit va à gauche, je vais à gauche. Il dit va à droite. L'abandon de soi existait déjà dans la vie de ces serviteurs-là, de ces grands serviteurs-là. Rappelons-nous quand même, Élie vient de proclamer quelque chose d'extraordinaire. Sécheresse et famine pendant 3 ans et 6 mois. Mais Élie rentre dans l'obéissance, Élie rentre dans la soumission. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas? Pourquoi on est si orgueilleux, imbu de nous-mêmes? Mais si tu dis ça à un chrétien, il va dire non, moi je suis pas orgueilleux, je suis pas imbu de moi, je. Mais dans les faits, bon, si ce qu'on dit est vrai, pourquoi alors on ne manifeste pas la puissance de Dieu comme elle était manifestée au temps du prophète d'Élie, au temps de Paul, au temps de Pierre? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de nous. Notre foi, notre abandon de soi, notre dévouement à lui, notre détermination à le servir. Même si on se retrouve tout seul comme Élie. C'est le corbeau qui va apporter de la nourriture à Élie. Corbeau, animal considéré comme impur, abominable. C'est lui qui va apporter de la nourriture à Élie. C'est cet animal-là qui est en abomination que Dieu choisit pour s'occuper d'Élie. Amen. Ah, je comprends pas pourquoi ceci, pourquoi je suis là, je vis ceci. Tu ne sais. Reste. Si c'est Dieu qui t'a mis là, reste. Si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a mis à un endroit, reste. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit comment les choses se passent, reste. Le temps de Dieu finit toujours par arriver. Le temps de Dieu finit toujours par arriver. Amen. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Le corbeau, l'oiseau en abomination, c'est lui Dieu choisit pour venir nourrir Élie.
Waouh, c'est quoi cette histoire encore? Amen. Continuons notre histoire. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Seigneur, tu m'as dit de partir, j'ai obéi. Tu as dit que tu prendrais soin de moi, et c'est ce que tu fais. Est-ce que vous avez lu quelque part où Dieu a dit, je vais le faire pendant un temps? Moi, je ne l'ai pas lu. On n'a peut-être pas la même Bible. Dieu lui dit, va, je vais prendre soin de toi. Élie s'en va. Et ce que Dieu a dit se fait. Mais il va se passer une chose. C'est bizarre ce qui va se passer. Au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Moi, ça me fait bizarre. Dieu, tu m'as dit que ce travail-là, c'est pour moi. Je vais au travail, ça se passe comme tu as dit, ça se passe bien. Au bout d'un certain temps, je change de chef, c'est le calvaire, ma vie commence à devenir un enfer, je suis obligé de partir. Et vous savez ce que nous les chrétiens on dit? Ah, c'est que c'était pas la volonté de Dieu. Dieu dit à Élie, pars d'ici, va à un endroit précis, au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Je vais prendre soin de toi. Les corbeaux vont faire ceci, cela. Tu vas boire l'eau du torrent. Élie s'en va, voilà ce qui se passe exactement. Mais la Bible nous dit au verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé d'eau, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ça s'arrête net. Amen. Ça s'arrête net. Cette petite partie-là m'a enseigné énormément. Amen. Cette petite partie m'a enseigné énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais j'arrive sur Lyon par rapport à un travail. Un bon travail. Qui se passe très bien. Avec la conviction que c'est ici. La prière, le ministère doit se monter. Tout. Dieu valide. On a même des confirmations externes. On prie, nous, en couple. On a des confirmations. Au bout d'un moment, boum, tout change. Tout change. Et là, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? C'est bien de s'interroger, puisque la parole de Dieu dit quand tout va bien, profite. Quand ça ne va pas, assieds-toi et réfléchis. La remise en question est importante. Mais quand tu arrives à la remise en question, il faut savoir tirer les bonnes conclusions. Soit tu désobéis et tu retournes en Israël, soit tu recherches la face de Dieu et tu continues l'œuvre de Dieu. Donc à un moment donné, tout s'arrête. Il n'y a plus d'eau. Élie n'a plus rien à boire. Les corbeaux peuvent continuer à lui apporter du pain, de la viande, mais il n'y a plus d'eau. Et sans eau, c'est compliqué. Il pleut pas, il y a la sécheresse. Sans eau, tu fais comment? Il est passé où Dieu? Elle est où la bénédiction de Dieu? Est-ce que ça t'enseigne aussi comme ça m'enseigne? Dieu n'est plus avec moi. Discerne. Malgré ces moments, reste connecté à ton Dieu pour être capable encore d'entendre sa voix, même quand là les choses commencent à disparaître. Cherche à entendre sa voix. Même si tu as des moments de flottement, reprends-toi. Cette fois le juste tombera, il se relèvera toujours. Reprends-toi à un moment donné. C'est toi et ton Dieu, ta marche, ta connexion avec ton Dieu. C'est à toi de comprendre ces choses-là. On a beau le dire d'une manière comme si, douce, avec le ton que tu veux, c'est toi qui décides. À un moment, ça s'arrête, mon frère et ma soeur. Ça s'est arrêté. Mais comme Élie n'est pas comme nous, et que il est toujours, même quand il est là-bas, dans le torrent des Kérites, et qu'il est toujours selon la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il est toujours disposé et apte, capable d'entendre la parole de Dieu, mais Dieu passe à la suite avec lui. Et Élie, qui est toujours dans l'obéissance, même si ça s'arrête, qui ne va pas faire comme moi, pleurer pour dire mais pourquoi l'eau s'arrête? Mais Seigneur, tu m'avais dit, mais l'eau est passée où? Et Dieu m'a abandonné, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour vivre? Ainsi de suite. Élie reste calme et Dieu alors reprend la parole et reparle à son serviteur qui reste disposé à l'écouter. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi. Il y a un autre plan B. Alléluia. Il y a un autre
plan. Les difficultés viendront toujours, mais Dieu a toujours un plan. Rappelle-toi d'un Corinthiens 10, 13. Avec les épreuves, il prévoit toujours le moyen d'en sortir. À condition que toi et moi restions fermes dans ses voies. Continuons à le chercher sincèrement. Continuons à grandir, à chercher la croissance et la maturité spirituelle. Alors nous sommes toujours dans une position de pouvoir recevoir ces consignes, les discerner, nous y soumettre et pour pouvoir avancer. Lève-toi, va à Sarepta. Pourquoi Dieu ne dit pas au début à Élie, bon, va dans tel endroit jusqu'à un certain temps et puis après tu vas aller là. Dieu lui dit pas tout. Oh, tu seras élevé mon frère, tu seras élevé ma soeur. Amen, gloire à Dieu. Mais il ne te dit pas par où tu vas passer. À toi de discerner les étapes, de discerner sa voie pour avancer. Il dit, va à Sarepta. Vous vous rappelez, au départ, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, retenez qui était le père de Jézabel. Le roi des Sidoniens. Le roi de Sidon. Amen. Le roi des Sidoniens. On remet notre passage. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Waouh! C'est à cause des Sidoniens, puisque Jézabel est sidonienne. C'est à cause des Sidoniens, puisque Akab a marié Jézabel qui est sidonienne, et les Sidoniens, leur dieu, c'est Baal. C'est à cause des Sidoniens que Akab a construit une maison en Samarie, a construit un hôtel à Samarie pour Baal, que Akab s'est prosterné devant Baal. Et c'est dans ce territoire-là que Dieu envoie le prophète Élie, son serviteur. Oula, je comprends plus rien. Il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez pourquoi je vous dis encore, ne prétends pas connaître comme sur les bouts des doigts comment Dieu va fonctionner. Ne prétends pas. Et c'est pas parce que ça te paraît bizarre que tu as dit, non, ça peut pas être la volonté de Dieu. Dieu peut pas me demander de faire ça. Dieu peut pas me demander d'être encore ami avec un tel. Dieu peut pas me demander d'être encore dans ce lieu-là. Dieu peut pas me demander, si il peut te demander. De la même manière qu'il a demandé à des corbeaux, oiseaux en abomination de venir nourrir Élie, il dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Mais Sarepta est où? Sarepta, appartient à Sidon. Mais tout vient de là-bas, Seigneur. Le problème vient de Sidon, là. Eux, leur Dieu, c'est Baal. Il dit non seulement, va à Sarepta et demeure là, reste là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est tellement passionnant pour moi. C'est Dieu, quoi. C'est Dieu dans ses œuvres. Va à Sarepta, en territoire, entre guillemets, ennemi. Va à Sarepta. Sarepta appartient à Sidon. Qui est roi là-bas? C'est le père de Jézabel. Mais je viens de maudire Israël. Le roi d'Israël, c'est Akab. Sa femme, c'est Jézabel. Si on m'attrape, c'est chaud. Dieu dit, va te cacher dans la gueule du loup, en gros. Vous savez ce qu'Élie a fait? Élie a dit, non, il ne va pas. Bien sûr que non. Élie s'est levé, il est parti. Élie s'est levé, il est parti. Pourquoi? Parce que Élie avait un niveau spirituel qui lui permettait de discerner exactement la voix de l'Éternel. Et quand il discerne la voix de l'Éternel, il ferme sa bouche, il déconnecte son cerveau, il marche selon les directives que Dieu lui a données. Il ne prend pas sa calculatrice pour commencer à calculer. Il ne prend pas ses souvenirs pour dire oui, mais il m'a fait ça, il m'a fait ça. Non, il dit Dieu m'a dit de le faire, je le fais. Point barre. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui parce que je suis trop spirituel, je suis docteur, enseignant de la parole de Dieu. Élie ferme sa bouche. Jusque-là, tout ce que Dieu fait est incohérent pour l'être humain, pour celui qui dit qu'il maîtrise Dieu. Vous voyez des fois des enseignants, des serviteurs, servants de Dieu qui disent « Oh, Dieu va frapper parce que Dieu va faire... » Tu ne sais pas, tais-toi. Si Dieu ne t'a rien révélé, tais-toi. Va à Sarepta. Regardez cette image. Regardez cette image. Vous voyez, tout en haut, Sidon. Juste à côté de Sidon, c'est quoi? Sarepta. Élie part de Samarie. Samarie qui est juste en bas, puisque c'est tout le territoire d'Israël. Vous voyez Samarie, à gauche de l'écran. Vous avez Samarie. Élie quitte la Samarie. Premièrement, il va au torrent de Kérit. Là, la première destination où Dieu lui demande d'aller se cacher. Regardez la distance entre le torrent de Kérit jusqu'à Sarepta. Il n'y avait pas d'autre endroit à côté. Hein. Vous êtes sûr de vous? Il y en avait plein. Dieu dit quitte le torrent de Kérit, là, juste à côté du Jourdain, monte jusqu'à Sarepta, va jusqu'à Sarepta, territoire de Sidon une fois de plus.
Va jusque là-bas. Vous voyez un peu la carte? Mais va là-bas pourquoi? Parce que là-bas, il y a une veuve à qui j'ai donné un ordre. Il n'y avait pas de veuve en Israël. Il n'y avait personne en Israël à qui Dieu pouvait donner un ordre pour dire va t'occuper de mon serviteur. Il n'y avait personne. Je vous remets la carte tout à l'heure. Regardez ce que Jésus lui-même va proclamer dans le livre de Luc. Si on prend Luc 4 et que nous lisons du verset 25 au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Il y avait des veuves en Israël. Et Jésus continue. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. La parole de Dieu n'est-elle pas belle quand on prend le temps de la lire et de méditer? J'espère que toi, mon frère, toi, ma soeur qui est connecté, ça te passionne comme moi. Il envoie loin. Je remets l'image. Il envoie loin, hors du territoire d'Israël. Va jusqu'à Sarepta là-bas. Mais Seigneur, il y a la sécheresse, il y a la famine. Traverse tout ce territoire, vas-y. Élie ne bronche pas, Élie ne dit pas un mot. Élie se lève, Élie monte, traverse tout cet espace, tout ce territoire-là, jusqu'à Sarepta, qui appartient à Sidon. Sidon dont le roi, c'est le père de Jézabel. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle l'abandon de soi. Ça s'appelle la déconnexion du moi. Il m'a dit d'y aller, j'y vais. C'est pas la porte à côté, mais j'y vais. Imaginez ce que Élie a dit vivre, parce que la Bible ne nous parle pas de son temps de trajet. La Bible ne parle pas du temps de trajet, parce qu'il quitte le torrent de Terri parce qu'il n'y a plus d'eau à boire. Mais il pleut plus, il y a la famine, la sécheresse. Donc tout le temps qu'Élie quitte le torrent de Kérit pour aller jusqu'à Sarepta, ça prend combien de temps? La Bible ne le dit pas. Comment il a mangé? La Bible ne dit pas. Mais ça a dû être compliqué pour Élie. Ça a dû être compliqué pour lui, puisque dès qu'il arrive à Sarepta, qu'il rencontre la veuve, sa première demande, c'est fais-moi à manger. Élie arrive affamé. Élie arrive affamé. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai faim? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai pas de travail? Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai pas d'enfant? Si Dieu est avec moi, pourquoi je me marie pas? Si Dieu... Mais il est là. Dieu était avec Élie. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, va jusqu'à Sarepta. Amen. Alors qu'il y a des veuves autour. Lève-toi, quitte ton pays, va. Mais Seigneur, je peux trouver du travail ici. Il y a des hommes ici, il y a des femmes ici. Pourquoi? Va. Élie se lève, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Amen. Mais il y a encore un petit enseignement derrière. Rappelez-vous que le peuple suit ce que le roi fait. Donc Dieu est en colère contre le roi qui pose des actions, mais contre son peuple aussi qui se détourne de sa face. Alors Dieu envoie son serviteur vers une nation, un peuple étranger. Une assemblée telle que nous sommes, si nous ne marchons pas selon sa volonté, Dieu peut détourner ses grâces sur toute l'assemblée parce qu'il est mécontent de notre action, de notre manière de marcher. Voilà pourquoi nous devons faire attention que nous soyons selon la volonté de Dieu, individuellement et collectivement, une assemblée, ensemble. Rien n'est à laisser au hasard, mon frère. Rien n'est à laisser au hasard. Plus je médite, plus par la grâce de Dieu, modestement tu grandis, plus il y a tellement de choses qui te paraissaient avant anodines, qui te paraissent tellement grandes aujourd'hui dans ton esprit que tu ne peux plus te permettre de faire certaines choses. Et c'est ça qu'on doit voir dans nos vies à chacun. Ce sont ces choses qu'on doit voir dans nos vies. C'est ce que nous devons voir dans nos vies aujourd'hui, constater par notre fameuse croissance spirituelle que nous proclamons toujours. Je suis spirituel, je connais la parole de Dieu. Amen. On reprend notre lecture dans 1 Roi 17. Dieu dit, va. Il dit, lève-toi, va à Sarepta. On a déjà lu. Et on continue notre petit passage. Élie va faire quoi? Il se leva et alla à Sarepta. Vous voyez, quand on lit comme ça, c'est facile, il alla à Sarepta. Mais quand je vous ai mis la carte, vous vous êtes rendu compte de la distance qu'il a parcourue en pleine période de sécheresse et de famine. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Oh, tu vas être élevé. Amen. Oh, la Merse va être une grande église. Amen. Alléluia. Dieu est gloire. Dieu est glorieux.
C'est quoi l'étape? C'est quoi le temps qui doit être fait? C'est quoi les étapes, les épreuves qu'on doit traverser pour y arriver? Et quelle position nous devons tenir face à tout ça? Combien de personnes vont venir et porter la vision? Combien d'autres vont venir et chercher à briser la vision? Combien vont rester fermes pour continuer à entendre la volonté de Dieu, pour continuer à avancer dans la volonté de Dieu? Quand tu lis, il se leva et alla à Sarepta. Oui, il est parti à Sarepta. Mais Sarepta, vous avez vu la distance? Oh, Joseph a été vendu. Joseph est devenu esclave. Joseph a fini en prison. On lit comme ça, mais ça a duré 13 ans. 13 ans. 13 ans. Moi, je t'inviterai toujours à rentrer encore dans l'enseignement sur la méditation. Celui qui veut, bien sûr. Ça dure 13 ans parce que quand tu rentres et que tu te poses des bonnes questions, tu ressors le bon enseignement et la lourdeur, le poids de la chose. Comme souvent ce que j'aime dire, aller en profondeur, pas rester en surface. Ouais, c'est un simple passage, il se leva et allait à Sarepta. Mais quelqu'un qui va méditer ce passage-là, qui va se rendre compte de la distance, va sortir de cette seule phrase d'un enseignement. Il va dire, les gars, vous voyez, il a dit, il s'est levé, il est à Sarepta, mais Sarepta, vous voyez la distance. Imaginez-vous en pleine période de sécheresse, en pleine période de famine, parcourir toute cette distance-là, et être convaincu que Dieu est avec soi encore. Simplement parce que tu n'as pas lu de manière horizontale, mais tu as lu réellement en profondeur. C'était une petite exhortation, je referme la parenthèse. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Je suis à quel passage? Le 10. Ok. Va me chercher. Donc, Élie arrive. On va lire le verset 11 aussi. Et puis, je vais rentrer dans mes questionnements. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Temporisons un peu. C'est tellement merveilleux. De toi à moi, qu'est-ce que Dieu a donné comme consigne à Élie? Il connaît la ville où il doit partir. Il sait qu'il y a une personne là-bas à qui Dieu a donné l'ordre de s'occuper de lui. Il sait que c'est une femme et il sait qu'elle est veuve. 4 infos. La ville, ok. Un ordre à une femme qui est veuve. 4 informations. Ne lisons pas la Bible pour la lire. Posons-nous les questions terre à terre. Est-ce que Élie connaît le nom de la personne à qui il doit s'adresser? Non. Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule veuve à Sarepta? Non. Quand Élie rencontre cette femme, il sait qu'elle est veuve? Non. Qu'est-ce qui pousse ou convainc Élie que c'est à cette femme-là que Dieu a donné l'ordre? Amen. Moi qui suis très spirituel parce que je suis docteur enseignant. Comment je sais que c'est à cette dame-là que Dieu a donné l'ordre? En plus, je suis juste à l'entrée de la ville. Je viens d'arriver, je vais certainement rencontrer d'autres. Pourquoi c'est à elle que je m'adresse? Pourquoi Élie s'adresse à cette femme-là? Pourquoi Élie ne demande pas à Dieu, comment je vais la reconnaître, Seigneur, même si tu ne me donnes pas le prénom? Et Dieu peut dire, bon, elle est grande de taille, bon, elle est petite de taille, bon, elle est comme ci, elle est claire, elle est noire. Élie ne demande pas. Élie arrive à Sarepta, il voit une femme, il ne se dit pas, est-ce que c'est d'elle que Dieu me parle? Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que c'est là qu'il faut que je sois? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est ce travail-là? Non, c'est pas ce travail-là. Attends, est-ce que Dieu m'a demandé d'aller à droite? Ça, c'est nous les chrétiens très spirituels aujourd'hui. On ne sait même pas exactement avec exactitude ce que Dieu nous demande. On est dans l'interrogation constante. Amen. On est dans l'interrogation constante. Mais on est spirituel. Élie arrive. Il fait tout ce chemin jusqu'à Sarepta. Il arrive à l'entrée de la ville. Il croise une dame. Élie commence. Est-ce que tu peux m'apporter de l'eau? Elle s'en va, elle prend l'eau et ramène. Bon, est-ce que tu peux maintenant m'apporter du pain, je te prie? Un morceau de pain de ta main. Autrement dit, que tu as fait toi-même. De ta main, c'est que tu as fait toi-même. Élie, qui t'a dit que c'est la dame, la bonne dame? Élie, tu n'es pas chez toi, tu n'es plus en Israël. Hein? Tu es sur le territoire des Sidoniens. Fais-toi petit. Il y a tellement d'enseignements, tellement de choses qui me viennent à l'esprit que je ne sais même pas par où commencer pour vous donner l'enseignement dessus. Élie, fais-toi petit. Élie, calme-toi un peu, s'il te plaît.
Amen. D'autant plus que la femme ne t'a pas accueilli en disant, serviteur de Dieu, c'est toi que Dieu m'a mis à cœur, qu'un homme viendrait à telle heure me voir et que je devrais m'occuper de lui. La dame ne t'accueille pas comme ça, donc qu'est-ce qui te pousse à croire que c'est cette femme-là? Une fois de plus, la réponse, elle est simple. La foi et l'humilité. La foi, l'humilité, on peut rajouter le discernement. Mais vous allez voir une chose. Avec ces deux petits passages qu'on vient de lire, vous allez voir une chose, mes frères et sœurs. Et Jésus, merci Saint-Esprit. Permets-moi d'organiser. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit que faut que j'organise pour pouvoir vous les donner tranquillement. Permettez-moi de remettre le passage. Au verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. La Bible nous dit veuve, Élie ne sait pas. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Au verset 11, pardon. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Je continue avant de vous mettre là où je veux arriver. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je souris parce que quand je méditais dessus, un passage que je connais et que tu connais depuis longtemps, quand l'Esprit m'a donné cette révélation, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Quand Élie rencontre cette femme, la manière dont Élie va s'adresser avec cette femme, avec politesse, mais il lui donne des ordres. Il lui donne des ordres concises. Amen. Je remets. Il dit à la femme, va me chercher. Poliment, je te prie, mais va me chercher un peu d'eau. Ensuite, il lui dit quoi? Apporte-moi un morceau de pain. Voilà comment Élie parle à cette femme. Poliment, mais il lui donne des consignes, des ordres. Et derrière, qu'est-ce que Élie fait? Il observe. Chrétien, observe. Le discernement dont on parle, observe, prends le temps d'observer, prends le temps de connaître, prends le temps de confirmer les choses auprès de Dieu. Élie observe, il donne des directives, il voit que la femme obéit, il voit que la femme obéit. Jusqu'au moment où il lui demande le pain. Et là, un enseignement fondamental sur le discernement nous est donné. Amen. Quand il lui demande le pain, voilà la réponse de cette femme. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Par le passage 12, par la réponse de cette femme, Élie a la réponse et la confirmation que c'est la bonne. Aussi poliment, qu'est-ce qui obligeait cette femme à donner cette réponse? Elle aurait bien pu dire à Élie, écoute, honnêtement, là, je ne peux rien pour toi. Elle aurait pu simplement répondre ça à Élie. Là, je ne peux rien pour toi. Parce que tout le monde sait qu'il y a la famine, tout le monde sait qu'il y a la sécheresse. Tout le monde le sait. Et donc, c'est une famine, une sécheresse qui dure quand même depuis des années. Chacun se gère. Tout le monde sait. Cette femme peut simplement dire à Élie, non, là, je peux rien pour toi. L'eau encore, je peux puiser pour te donner, mais là, ce que tu me demandes, j'ai pas. Je n'ai pas. Mais quand cette femme dit à Élie, je suis parti chercher du bois, 2 morceaux de bois. Je rentrais, je préparais cela pour moi et pour mon fils, sans citer de mari. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire à Élie? Je suis veuve. Elle est en train de dire à Élie, je suis veuve. Qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Je vais ordonner à une veuve
de s'occuper de toi. Élie commence à donner des ordres, des directives à la femme, jusqu'à ce que cette femme lui donne cette réponse-là. Mais cette réponse que cette femme donne à Élie, elle lui dit pas oui, elle lui dit non. Poliment, elle lui dit non, en lui racontant toute sa vie. Mais comme Élie est le prophète Élie, qu'il est, comment on appelle ça, disposé, selon la volonté de Dieu, Élie va discerner. Élie va discerner. Élie va comprendre que c'est la femme à qui Dieu a donné l'ordre. Tous les éléments de ce que la femme dit vont à l'encontre. Dieu dit, j'ai ordonné à quelqu'un de m'occuper de toi. La femme est en train de lui dire, non, je ne peux pas te donner du pain parce que j'en ai pas. Mais Élie écoute cette réponse-là et pour lui, c'est une confirmation que c'est la bonne. Amen. Pour lui, c'est une confirmation que c'est la bonne alors que la femme est en train de lui dire, je ne peux pas te donner, j'en ai pas. Mais par la réponse de cette femme, Élie discerne que c'est la bonne. Elle est veuve. Elle est qu'avec son fils. C'est la bonne femme. Et Élie, c'est tout ce qui lui importe. C'est la bonne femme. Alors, même si tu es en train de me dire non, mon Dieu m'a dit qu'il t'a mandaté. Même si là, je ne trouve pas du travail, mon Dieu m'a dit qu'il a mis quelque chose pour moi là. Alors, je marche avec foi. Est-ce que tu vois comment c'est énorme? Comment c'est grandiose? La femme dit non, je ne peux pas. Élie entend, c'est elle. La femme dit non, je n'ai plus assez. Élie entend, c'est elle. C'est confirmé. Et regardez une chose. Élie qui donnait des directives simples, quand la femme lui répond comme ça, et qu'il a la confirmation, qu'il discerne que c'est la bonne, Élie va changer de manière de s'adresser à cette femme. Élie ne va plus être dans les directives, Élie va la rassurer. Élie va la rassurer. Pourquoi tu as besoin de rassurer quelqu'un à qui Dieu dit il a donné l'ordre? Mon ami, discerne quand Dieu parle. Sache ce qu'il dit. Quand il dit je t'accorderai ça, ça ne veut pas dire que tu arrives, tu croises les bras et puis ça tombe sur toi, boum. Non. Élie va rentrer maintenant dans une autre phase pour la convaincre, pour la rassurer. Mais elle a reçu un ordre. Pourquoi elle ne le fait pas? A priori, même elle ne sait pas qu'elle a reçu un ordre. Pourquoi Élie ne reste pas en disant Dieu m'a dit que tu vas me nourrir? Élie va changer de manière de parler avec elle. Chrétiens, nous devons discerner. Nous devons discerner. C'est à toi de t'adapter. Je le dis toujours. Souvent, je le dis plutôt aux leaders. Mais si toi, ta vie, ta manière de parler, même ton sourire, tu dois donner envie. Oh, si les gens ne veulent pas apprendre à me connaître. Non, c'est toi qui dois donner envie. C'est toi qui es mandaté. C'est toi qui dois discerner qui tu es en face de toi. C'est toi qui dois discerner la volonté de Dieu. Et c'est toi qui dois discerner ce que Dieu attend de toi. Revenons à la parole, vous allez voir. Élie finit, il sort maintenant va m'apporter de l'eau, va m'apporter du pain. Quand la femme finit de répondre au verset 12, Élie lui dit, Élie ne parle plus en ordre. Voilà ce qu'Élie lui dit. Ne crains point. Il a eu la réponse. Il a eu la confirmation que son discernement, que son choix s'est porté sur la bonne personne. Donc, Élie rentre dans l'enseignement. Élie rentre dans l'exhortation. Élie rentre maintenant dans la préparation. Gagner une âme à Christ, c'est lui donner l'envie de servir elle-même son Dieu. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Mais Élie donne-lui l'ordre maintenant. Comme tu disais, prépare-moi, envoie-moi. Non, Élie dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le verset 13 est lourd d'enseignement, mon frère. On parle d'une femme à qui Dieu dit « j'ai ordonné ». Élie trouve la manière d'emmener cette femme à obéir à la volonté de Dieu. Élie trouve la manière de parler à cette femme pour l'emmener à obéir à Dieu. Oh, mais toi, Dieu t'a dit de faire ça, tu ne veux pas faire. Mais moi c'est bon. Non. C'est à toi qui sera demandé des comptes. Rappelle-toi de ce que Jacques a dit. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Autrement dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être devant des bergers, devant des leaders. Parce que votre jugement sera plus sévère.
Je ne pourrais pas dire, oui, mais le frère était têtu. Dieu va dire, non, mais je sais qu'il était têtu. Mais moi, j'ai posé mon choix sur lui. C'était à toi de pouvoir l'emmener à venir. Mais Seigneur, si tu as posé ton choix sur lui, qu'il vienne à toi, pourquoi je dois me fatiguer? Mais voilà la réponse d'Élie. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. La veuve est en face de Élie. Élie va trouver la manière de rassurer cette veuve. Tu n'es pas n'importe qui. Faut que tu aies conscience des responsabilités qu'il y a sur toi. Ta manière de parler, ta manière de penser, ta manière de te comporter doivent être conformes à la volonté de Dieu, pas selon toi, mais selon Dieu. La Bible dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Autrement dit, ne sois pas une source de chute pour ton frère. Toi, tu trouveras tous les arguments possibles. Ah, mais sérieusement, si c'est juste parce que je lui ai pas dit bonjour, qu'il est fâché avec moi, franchement, les gens sont... Non, ça marche pas comme ça. Dieu te dira, mais si tu savais que ton manque de bonjour pouvait emmener ton frère à penser comme ça, pourquoi tu t'es pas forcé à dire bonjour? Forcé dans le sens renoncement de soi. Pourquoi tu l'as pas fait? Voilà la responsabilité qu'il y a derrière un serviteur. C'est pour ça que je dirais toujours, j'ouvre une parenthèse aux serviteurs et aux servantes, le ministère ne consiste pas à prêcher. Le gros du boulot, c'est dans la vie de tous les jours. Comment tu parles, comment tu es, comment tu fédères autour de toi, comment tu donnes confiance ou envie aux gens de marcher ou de t'écouter. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Élie change de manière de parler. Élie trouve les bons mots. Élie la rassure. Élie lui donne envie de faire ce qu'il a demandé. Élie ne s'assoit pas pour dire, mais si Dieu a ordonné, pourquoi encore je dois être là, encore en train de me battre, machin truc. Non, Élie y va. Seigneur, je veux une salle, je veux une salle. Maintenant, tu as une salle, ça se passe comme si, oh, mais non. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Élie trouve la manière de. Élie trouve la manière d'emmener cette femme-là à obéir à la parole de Dieu. C'est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement extraordinaire. Et on n'est qu'au début de sa vie. Regardez tout ce qu'on sort comme information. C'est pour ça que je te dis, revois la vidéo plusieurs fois. Prends des notes. Parce que de tout ce que j'ai dit là, tu ne peux pas, humainement, c'est pas possible de tout retenir. Il y a tellement de choses. C'est différent d'une exhortation. Une exhortation, tu prends un thème, tu débats, tu parles de ce thème-là. Mais là, on parle de foi, on parle de discernement, on parle de session, on parle de plein de choses. J'espère que même les membres de l'Église regarderont encore cette vidéo-là. Et tireront des enseignements encore, peut-être même dont je n'ai même pas parlé. Amen. Pour cette première partie de Il était une fois Élie, on va s'arrêter là. Parce que je veux que les vidéos ne soient pas trop longues. On a atteint les 1h03. En général, les vidéos font entre 1h, 1h05. Juste s'arrêter à ce niveau-là. Élie trouve la manière de parler à cette dame. Élie trouve la manière d'emmener cette dame à l'obéissance. Et elle va obéir. Mais je ne veux pas partir dans le côté où elle va obéir, parce que ça encore, il y a plein de choses à tirer par là. La foi d'Élie, l'humilité d'Élie, l'obéissance d'Élie, le discernement qu'Élie a, de par son niveau spirituel. Parce qu'il ne faut pas, on cite des mots, puis, ah moi j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Non, il y a un prix à payer dans l'abandon de soi, dans la méditation, dans la prière, dans le fait de traiter son corps durement, dans le fait de discipliner son corps. Mais ça, c'est un boulot personnel et individuel que nous devons faire. C'est un boulot personnel et individuel que nous devons faire. Amen. Je vais m'arrêter là pour la première partie de Il était une fois Élie. Lundi prochain, on continuera sur Il était une fois Élie. Amen. Il y a encore énormément de choses à tirer. Énormément de choses. Et j'espère que tout comme moi, vraiment, ça te parle et que ça te fait du bien. Et que ça te mobilise, quoi. Ça te donne envie. Que ça te donne envie. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Les circonstances qu'il veut. À toi de discerner et de rester selon sa volonté. Seigneur, je bénis ton nom pour cette première partie, Père. Et je prie, Éternel, que tout ce qui a été dit, vraiment nous puissions retenir cela dans nos cœurs. Que cela nous aide à nous rapprocher de toi encore.
Que cela nous permette de grandir. Que cela nous permette, Seigneur, d'affiner notre relation avec toi. Que cela nous permette d'être encore plus connectés avec toi, Seigneur. Donne-nous de grandir par l'action de ton esprit. Nous avons tous besoin de cela. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton enseignement. J'ai besoin que mon corps se soumette à ta volonté, à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher comme tes serviteurs marchaient, avec foi, avec détermination, avec zèle. Donne-nous de sortir des compromis. Tantôt aujourd'hui nous t'obéissons, demain nous t'obéissons pas. Donne-nous de marcher selon ta volonté, afin de vivre tes grâces. Donne-nous de nous positionner toujours, afin de pouvoir recevoir, entendre ta voix et ta parole. Je te demande pardon encore une fois, là où nous avons fauté. Je te demande pardon là où les situations de ce monde ont eu raison de notre détermination, raison de notre foi, raison de notre marche avec consécration, Père. Mais aide-nous et accompagne-nous encore. Nous bénissons ton nom éternel. Et je bénis ton nom aussi pour la suite, Seigneur Dieu de gloire, de ces études, de cette série d'études, Père. Que tu nous enseignes encore, que tu nous parles encore. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.